pour être certain que les gens comprennent ce dont vous parlez, vous avez mis 2 pages pédagogiques, c'est ça? Oui. Et comment ont-elles été construites? On termine par 2 pages pédagogiques en fin d'album qui expliquent un peu tous les rouages et toutes les dérives et justement ce problème de corruption, de pouvoir que prennent des mafias internationales sur les politiques et tout le danger, quoi. Je rajouterais, si tu me permets, Alicia, c'est que justement l'un des projets, vu la difficulté du sujet qui était imposé un petit peu, moi ma part graphique, c'est essayer de trouver une sorte de simplification, on va dire originale, pour que ça soit visible et que l'image rejoigne un peu l'idée, quoi, qui est très complexe à la base. Donc on a essayé de tenter ça, en tous les cas. Donc oui, c'est une vraie collaboration entre l'économiste d'une part et l'artiste de l'autre. On a vraiment repris des pages. Donc c'est vrai qu'on a le secret bancaire, on a une sorte de coffre-fort qui a les yeux bandés. En fait, ça nous permet de visualiser de manière grandeur nature ce que peut être le secret bancaire. Donc il est simplifié évidemment un peu à l'extrême, et ça permet de bien voir l'impact un petit peu des... Donc l'enjeu, c'est aussi un petit peu de rendre l'économie plus compréhensible, de la vulgariser un petit peu, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que bon, les adultes, la plupart connaissent, mais pas forcément tous les rouages du blanchiment. Et puis les enfants, on commençait à les alerter très tôt en leur disant c'est un vrai problème et pourquoi pas faire des vocations plus tard de jeunes qui vont dire tiens, plus tard je serai un héros qui veut attaquer le blanchiment d'argent.